Le PSG a proposé 250 millions d'euros au Barça pour recruter Yamal et c'est directement Laporta, le président du Barça, qui l'a déclaré en interview. Alors le président, ou plutôt l'ancien président, il a démissionné, mais on peut dire le futur président parce que c'est pour candidater à sa propre succession. Le fait est que c'était à l'époque où Yamal avait seulement 17 ans, durant l'été 2024, et selon Laporta, c'est que le Paris Saint-Germain voulait en faire l'icône du club après Kylian Mbappé. Alors c'est toujours délicat d'évaluer ce genre de déclaration parce que tu sais pas exactement quel poids accorder aux paroles. Évidemment, je vois mal Laporta mentir, mais il a tout intérêt à raconter cette histoire parce que c'est un moyen de dire regardez, j'ai fait un pari gagnant en gardant Yamal, regardez, je suis un président absolument exemplaire et on rappelle qu'il est en campagne, je protège les talents de la Masia, je protège les joueurs qui font l'ADN du FC Barcelone. Reste que d'un autre côté, imaginez le PSG claquer 250 millions pour Yamal, ça me paraît pas délirant. Ai-je besoin de rappeler qu'ils avaient claqué 222 millions d'euros pour Neymar? Alors la somme paraît ultra impressionnante, mais est-ce que ça aurait été une mauvaise dépense de la part du PSG? Ben honnêtement, je pense pas. On parle d'un marché des transferts où Hugo Ekitike vaut 95 millions d'euros, où Alexander Isak vaut 145 millions d'euros, ou Gyökeres vaut 67 millions d'euros. Alors oui, Yamal c'est beaucoup plus cher, mais il est jeune, et est-ce que vous trouvez que c'est un mauvais investissement par rapport à ce que je viens de vous décrire? En fait, des fois, les plus gros transferts sont pas forcément des gigantesques prises de risque parce que tout le monde sait que Yamal est un joueur générationnel, alors que des fois, tu paies des joueurs 80, 100 millions d'euros, ce qui est quand même une somme hyper importante, mais avant d'en avoir un qui fait l'affaire, tu vas te planter peut-être 3 ou 4 fois et du coup tu paieras paradoxalement plus que pour Yamal. Donc en tout cas, Yamal poursuit sa carrière du côté du Barça. Je comprends que Laporta ait refusé une telle offre parce que finalement, ça fait partie des joueurs qui sont littéralement intransférables. Il incarne aujourd'hui l'ADN du FC Barcelone.